Hey, salut tout le monde, c'est Hugo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Trouvailles spécial tourne-disque. Donc voici mes tourne-disques transportables. Donc on a un pâté Marconi, la voix de son maître. Donc j'ai regardé, c'est quand même un tourne-disque assez connu, hein, assez banal parce que j'ai vu qu'on trouvait pas mal de photos sur internet, etc. Donc là on a un chien. Ah, j'arrive jamais à lire ce. Un Schneider. Oh. Bref, un tourne-disque. Voilà. Et là, on a un Audax France. Donc, alors, sachant que ces deux tourne-disques là, c'est Eloi Tuto qui me les a passés. D'ailleurs, dédicace à Eloi Tuto. On va. Sachant que les deux tourne-disques là, leur saphir et leur enceinte marchent, mais le plateau ne tourne plus. Donc celui-là, je dirais que ça doit être un problème de moteur. Et celui-là, je dirais que, en fait, je crois qu'en fait la courroie, elle a dû se barrer en fait. Je crois que la courroie un jour a dû elle a dû s'enlever. Donc je crois que là, elle est dans le moteur et en fait, elle a dû se décrocher du moteur. Donc celui-ci, ça doit être un problème de moteur à mon avis. Et tandis que celui-là, il marche nickel, il y a tout qui marche et tout. Donc il est quand même assez imposant celui-là. Donc c'était une bonne marque, hein. C'était des bonnes marques à l'époque, ce genre de tourne-disque. On va commencer par celui-là parce que c'est le premier. Donc alors, clac. Donc c'est des tourne-disques banals. Donc alors, voilà. Donc Audax France. Ils sont pas en très bon état aussi. Voilà, donc c'est méga banal. Ça c'est le genre de tourne-disque le plus banal que vous pourrez trouver quoi. Donc là on peut changer. En fait, je vois même pas pourquoi je vous l'allumerai parce que je vous ai dit qu'il marchait pas. Mais celui-là, je vous ferai écouter un disque. Voilà. Donc mais il y a tout qui marche, hein. Le saphir marche et tout. En plus, à mon avis, à l'époque, ça devait être des pros niveau enceinte parce que leur logo, c'est carrément une enceinte. Voilà, donc alors, ici, c'est pour l'allumer et l'éteindre. Donc là, on a le volume. Hein, et pour ceux qui ont un tourne-disque, je vous dis, on le met au début, la musique. On le met au début, le truc. Pour ceux qui ne savent pas. Il faut faire hyper attention au saphir. Hein. C'est la petite pointe qui est juste en dessous. Hein, qui en fait est tellement petite que je ne peux même pas vous le montrer en vidéo. Donc là, on a pour faire grave et aigu. Enfin, j'ai pas vraiment pu le tester s'il n'y a pas le plateau qui tourne, regardez. Vous voyez, il tourne trop bien en fait le plateau. Tellement bien qu'en fait, la courroie elle a dû se barrer. Donc le moteur, à mon avis, il doit tout marcher. C'est juste. Ça se trouve, je vais le démonter, je vais réinstaller la courroie. Et après, il retournera comme avant. Donc, un projet à venir. Donc, ça, c'était pour l'Audax. Maintenant, on va passer au tourne-disque dont je n'arrive jamais à prononcer le nom. En fait, dans ma famille, je suis le seul collectionneur de vieux objets. Donc celui-là, je trouve qu'il est super bien, niveau état en tout cas. Donc alors là, pareil, on a l'enceinte. Petite spécialité, on peut décrocher l'enceinte et on peut le brancher ici. Donc alors la prise de celui-ci est en dessous. Donc il y a une espèce de cache. Donc celui-là, on peut le mettre en 16 tours, en 33, en 45 ou, on voit pas, en 78. Donc très beau tourne-disque. Franchement, moi je le trouve super beau. Et lui par contre, il est difficile à tourner. Donc lui, c'est plus un problème de moteur. Enfin, je peux pas vraiment vous dire, je sais pas vraiment encore démonter. Il me les a donnés aujourd'hui. Alors excusez-moi, c'était mon père qui m'avait appelé. Donc là, comme je vous ai dit, 45. Donc là, je l'ai mis en
en 16 tours. Donc là, on a le volume. Donc là, on l'allume comme ça. Donc là, on a la tonalité. Donc pareil pour faire grave, aigu, etc. Donc une très belle machine que je serais très content si j'arrive à faire remarcher. Et maintenant, on passe à mon premier tourne-disque portable. Oui, parce que lui, c'est mon tout premier que en plus j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc lui qui est fonctionnel. Donc lui, il a même encore son petit bout de carton ici. Enfin, donc il y a marqué entre deux séquences d'écoute. Il est recommandé de débrayer le moteur en plaçant le bouton de changement de vitesse sur la position 0. Donc alors celui-là a une spécialité des autres tourne-disques, c'est qu'il a un rejet. Ça veut dire arrivé à la fin de la musique, le bras se retourne automatiquement. Donc celui-là c'était un petit peu un tourne-disque un petit peu de luxe quoi. Donc là on a le truc, le truc pour mettre les 45 tours. Là c'est pour l'allumer. Et là c'est pour la tonalité. Donc lui il est transportable, il n'est pas portable. Eux ils sont portables parce que eux ils sont encore assez légers. Mais lui il pèse lourd, il pèse vraiment mais lourd quoi. Donc je reviens 2 secondes, je vais aller chercher un disque et je vais vous faire écouter de la musique. Donc alors j'ai placé le disque ici pour l'instant. Donc vous voyez un 33 tours ça fait assez gros quand même sur ce petit tourne-disque. Donc alors on va enlever tout ça et ça c'est ça qui est chiant avec ce tourne-disque. C'est que en fait tu es obligé de foutre le câble tout à l'intérieur. Et ça c'est vraiment hyper chiant. Bon, je vais le brancher. Heureusement qu'il a un long câble. Ouais, bon, je vais ouvrir ça. Ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a des petites prises au sol. Clac. Faut juste que je fasse attention de ne pas marcher. Ce qu'il faut faire attention quand même avec ce genre de machine, c'est pas d'avoir des petits coups de jus. J'ai déjà eu des coups de jus à cause de ce genre de vieille machine. Voilà, donc cette vidéo c'est tourne-disque, c'est spécial tourne-disque portable. Parce que mon gros tourne-disque qui est en haut, et voilà mon chien. Donc je l'ai pas encore allumé, hein. Clac. Voilà. Donc on va l'allumer. Donc il fait une petite lumière. Il faut toujours attendre. Donc je le mets en position 45 tours parce que... Pourquoi? Parce que la courroie sur ce tourne-disque est tellement vieille et abîmée que la vitesse du 45 est transformée en 33. Donc pour lire les 45 tours, c'est un petit peu bof bof. Tiens, voilà mon chien. Diego. Il s'appelle Diego. C'est bon, c'est parti pour la musique. Je les connais là, en twistant les Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. C'est mon cœur j'ai mis, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Pendant ce temps, en même temps qu'il y a de la musique, je vais vous présenter les tourne-disques en profondeur. L'air des souvenirs n'en finit plus de gémir. Je veux les caméras, en piston les Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'entends son retour en espérant nuit et jour.
aussi que quelquefois la courroie s'accélère et qu'elle ralentisse. Après, c'est un vieux tourne-disque qui date de 1959. Mon cœur est bien là, mais il attendra. J'attends son retour, maman peine le cœur lourd. Yeah, je l'ai comme la en puissant. Je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Vous entendez, là, il y a eu un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Voilà, donc là, on va passer à une de mes musiques préférées sur ce disque. Come on, fellas, you all move by rock time. Now it's quiz time. Yeah, you do it night time, daytime, work time, play time. Anytime can be quiz time. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter pour cette vidéo parce que moi je vais encore ranger ça. Bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et juste, je vais vous montrer ça. Rejet automatique. Et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.